Hello, bienvenue dans ces cours où on va parler de comment est-ce que on configure l'application profile et le EPG. Vous êtes sans doute au courant que Cisco a introduit pas mal de concepts qui sont de concepts très nouveaux pour le monde réseau, de concepts dont j'ai abordé euh, depuis les débuts du cours, Tenant, Application Profile, EPG. Et l'un des concepts vraiment le plus important et très nouveau, c'est le concept d'EPG qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, EPG, si vous voulez, c'est un nouveau concept qui fournit une nouvelle manière de définir, si vous voulez, le réseau et même aussi euh, l'ensemble du réseau, je vais dire, hein. Et ça apporte une approche qu'on va dire plus politique, ok? Une approche vraiment politique du réseau. Alors, EPG, ça s'écrit comment? C'est EPG, qui veut tout simplement dire endpoint. Donc, endpoint group. L'objectif, au fait, si vous voulez, de ce EPG, c'est que c'est l'idée de vouloir définir ou bien regrouper le serveur en fonction de leurs caractéristiques ou bien de ce qu'ils partagent en termes de politique. Par exemple, si j'ai des serveurs qui sont des serveurs, et ça peut être des serveurs virtuels, hein, donc ça peut être de VM ou bien de bare metal, si ces serveurs-là partagent les mêmes caractéristiques, par exemple en termes de service, c'est pour un même service, on va dire web, ben, je peux regrouper ces serveurs-là ensemble. Et ce regroupement de ces serveurs ensemble va, en fait, c'est le regroupement de ces serveurs ensemble qui va constituer ce qu'on appelle un EPG. Maintenant, vous allez me dire pour quel objectif je vais regrouper ces serveurs-là ensemble. Ben, vous allez le regrouper ensemble pour appliquer certaines policies. Par exemple, je vais dire, OK, j'ai mes serveurs qui vont être des serveurs web. Donc, j'ai un serveur web 1, j'ai un serveur web 2, j'ai un serveur web 3. OK? Ces serveurs-là sont des serveurs web qui partagent les mêmes caractéristiques. On va dire, ils ont le même port activé sur eux, ils ont le même IP activé sur eux, ainsi de suite. Donc, ce que je peux faire, écoutez, je peux créer un EPG. Donc, je peux le regrouper ensemble à travers, attendez, je peux le regrouper ensemble à travers un EPG que je vais appeler EPG Web. Pareil, je peux aussi avoir un autre serveur, un autre ensemble de serveurs qui sont peut-être des serveurs des bases de données. Donc, on va dire DB1, DB2 et DB3. Ces serveurs-là aussi partagent les mêmes caractéristiques. On va dire ils ont un même service DB, ce sont de VM ou bien de bare metal, on s'en fout. Je peux dire aussi que je vais regrouper ces serveurs-là à travers un EPG que je vais appeler EPG DB. OK? Maintenant, quand je regroupe mes serveurs de cette manière, c'est pour quel objectif? C'est pour demain avoir beaucoup plus de granularité en termes de, comment je peux dire, d'application de mes politiques. Si je vais appliquer une politique qui touche que au serveur web, ben, je n'ai qu'à toucher le EPG et ça va s'appliquer sur tous mes serveurs web. Mais un autre avantage que vous avez dans ACI, et je pense que c'est le grand avantage, c'est en termes de communication. C'est qu'en regroupant tous vos serveurs sur un seul EPG, vous avez la liberté de communication. C'est-à-dire que le serveur web peut facilement communiquer avec le serveur. En fait, les serveurs web 1 peuvent communiquer avec les serveurs web 2, les serveurs web 2 peuvent communiquer avec le serveur web 3. Ok? La communication ici, elle est libre. Pareil aussi, le serveur de base de données DB1 peut communiquer avec DB2 et DB3, le- en fait, entre eux, il y a une communication qu'on appelle une communication libre. Maintenant, ce qui se passe, hein, c'est que si les deux serveurs, disons, si le serveur, admettons que Web 1 veut parler avec Web 2, ok? Si Web 1 veut parler avec Web 2,
ça ne sera pas possible par défaut. Donc, par défaut, cette communication n'est pas possible. Ça veut dire que chez Cisco, la communication, et c'est vraiment un concept important, c'est que la communication qu'on appelle intra-EPG, donc intra-EPG est possible, mais inter-EPG n'est pas possible par défaut. Pour que cette communication soit possible, vous avez besoin d'un élément important qu'on appelle contrat, qu'on verra plus tard. Donc pour ça, il faut un contrat. Et c'est le contrat qui va définir en gros la communication, qu'est-ce qui doit se passer, comment est-ce qu'il doit communiquer. C'est le contrat qui va définir la politique pour la communication entre l'EPG web et l'EPG base de données. Du coup, maintenant que je viens de définir un peu, de regrouper mon réseau en fonction d'EPG, donc j'ai mes serveurs qui sont derrière, hein. Mes serveurs peuvent être... et ça, je peux vous dire, cette communication peut se passer sur tout le réseau. Vous pouvez avoir en dessous un réseau qui se trouve, on va mettre sur le serveur ici se trouve est branché sur ces EPG là, il se trouve, disons, euh, en Asie, ok, et un autre serveur va s'y retrouver peut-être en Amérique. Tant que ces deux serveurs sont sur un réseau ACI, un même réseau ACI où vous avez ce EPG là connecté dessus, ils pourront toujours se parler. C'est-à-dire que la communication entre les deux sera effective. Et vous pouvez aussi avoir un autre serveur. Les deux serveurs ici, admettons que j'ai un autre serveur, les deux serveurs s'y retrouvent à Paris ou bien en Asie. Donc, vous avez un autre serveur base de données que je vais dessiner peut-être en- voilà, en jaune ici. Lui, il se retrouve avec lui dans un même endroit, même espace physique, juste à côté, même IP. Ils ne pourront pas se communiquer tant qu'il n'y aura pas quoi? Tant qu'il n'y aura pas le contrat. Donc le concept d'EPG, le groupement d'EPG est vraiment un concept nouveau et je peux dire très très important dans le monde ACI. Maintenant, vu que j'ai regroupé mes serveurs ici en fonction d'EPG et que chaque serveur appartient à ses EPG, Cisco a aussi un concept de ce qu'on appelle Application Profile. Application Profile, en gros, c'est un peu un niveau un peu plus au-dessus où je peux regrouper mes EPG et les politiques qui leur sont attachées. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que tous ces EPG-là vont être regroupés dans un container plus grand qu'on va appeler Application Profile. Et on va dire par exemple que non, moi, mon application, là où j'ai mes serveurs Web 1 et mes databases et tout, c'est par exemple une application qu'on va dire Mobile Money. OK? Du coup, je sais que pour que mon application Mobile Money fonctionne, j'ai besoin des EPG, de serveurs qui sont sur les EPG web et des serveurs qui sont sur les EPG base de données. Et ici, dans cette application profile, vous allez avoir les EPG, vous allez aussi avoir les contrats qui font fonctionner ces EPG-là pour une communication inter-EPG. Maintenant que vous avez compris le rôle des EPG et de l'application profile, on va maintenant aller configurer ça. Et pour configurer ça, on va commencer par l'application profile. C'est vraiment simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller ici. On va créer d'abord des EPG pour Contoso Prod. Donc, on part sur Contoso Prod. Et sur Contoso Prod, avant de créer un EPG, vous commencez par l'application profile. Donc, je clique sur Contoso. Je descends là, application profile. Et là, je clique créer application profile. Et là-dessus, je vais mettre application profile. On va dire app money. Donc, mon application de mobile money. Et juste en dessous, j'ai la partie EPG. Donc là, je vais créer mon EPG. Le premier EPG que je vais créer, ça va s'appeler EPG Web. Là où je vais regrouper tous mes serveurs web. Et ici, vous êtes obligé de définir un bridge domain.
J'en parlerai tout à l'heure dans le prochain cours. Et donc là, une fois que j'ai fait, vous devez aussi définir tous ces points ici, mais on verra ça un peu plus en détail. Et là, je clique sur Update, je viens de créer mon EPG. Ok, donc mon EPG est créé. Vous allez le voir, là, j'ai mon application AppMani et j'ai un EPG là qui est créé, un EPG1. Et sur l'EPG, vous pouvez bien voir que c'est l'EPG web. Ok, je peux aussi créer un deuxième EPG, toujours ici. Alors là, je l'avais créé parce que j'avais pas d'application profile. Je peux maintenant aller à l'intérieur de l'application EPG et là, je clique droit. Je dis, je vais créer mon deuxième EPG. Et là, vous allez voir une autre interface qui va être créée. Et là, je vais mettre EPG DB pour mes serveurs des bases de données. Ici, je ne touche à rien du tout, donc je vais juste mettre default common et tout. Ensuite, je clique sur Finish juste en bas. Et là, je viens d'avoir mes deux EPG, EPG Web et EPG DB. Ces EPG-là ont été créés, mais jusque-là, je ne les ai pas encore assignés à mes serveurs. Je les ai juste créés, je ne les ai pas assignés à mes serveurs, et mes serveurs peuvent être des serveurs physiques ou bien des serveurs virtuels. Quand on parle de serveurs virtuels, vous aurez besoin d'une intégration VMM, et quand c'est des serveurs physiques, vous pouvez aller les assigner sur des ports qu'on verra plus tard. Donc pour l'instant, c'est juste la création des EPG et de l'application profile. Maintenant, le prochain cours, nous allons voir comment créer maintenant votre réseau logique. On va parler de VRF.